Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Biv. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel essai avec ce Kia e-Soul 64 kWh dans sa version design. Alors accrochez-vous, c'est parti! Le véhicule Soul que vous connaissez tous est vendu par Kia depuis plus de 10 ans. Et pourtant, il est maintenant vendu seulement en version 100% électrique en France. Pour l'occasion, nous remercions Kia Paris-Suffren qui nous a gentiment prêté ce Kia e-Soul et qui, pour l'information, a créé la première concession 100% électrique en France. Rien que ça. Lorsqu'on parle de Kia et d'électrique, on parle souvent du Kia e-Niro, mais très rarement de celle-ci, la Kia e-Soul. Et pourtant, la Kia e-Soul a plusieurs cordes à son arc et elle compte bien vous le montrer pendant cette vidéo car elle n'a rien à envier à sa petite sœur, la e-Niro. On reconnaît tout de suite la Kia e-Soul au premier regard. Elle a un style cubique qui lui est propre dans le secteur de l'automobile. Sur notre modèle d'essai, on a des jantes diamantées à 5 branches, des poignées en aluminium et un coloris biton avec noir en haut, rouge en bas. Pour le Kia e-Soul, il faut la mettre dans la catégorie des petits monospaces. Ce Kia e-Soul a des phares qui font tout le tour de l'arrière et toujours avec une forme très rectangulaire. On n'oublie pas qu'on est sur un véhicule 100% électrique et donc une absence de pot d'échappement. Et d'ailleurs, parlons dimension. Le Kia e-Soul est un monospace, comme on l'a dit, qui est compact. Il fait 4,20 m de long, 1,60 m de hauteur, 1,80 m de large et pèse 1,5 tonne, soit 200 kg de moins que le Kia e-Niro. Et vous verrez dans l'agrément de conduite, ça se ressentira. J'aime beaucoup l'avant de ce Kia e-Soul avec cette magnifique signature lumineuse et cette grande calandre béante, mais pour le coup aussi qui est également fermée car on est sur un véhicule électrique. Qui dit véhicule électrique dit recharge de véhicule électrique avec la trappe qui se situe à l'avant comme sur le Kia e-Niro. Et en parlant de trappe pour la recharge, parlons maintenant du temps de recharge. Donc sur la Kia e-Soul, on a le type T2 qui permet la charge lente. Donc si vous avez une prise domestique, ça mettra plus d'une journée. Donc encore une fois, solution à oublier. Pour ce qui est d'une borne Wallbox en 7 kW, là vous allez mettre 9h30. Donc avec ici votre câble de prise de type T2. Et si vous avez l'option de 11 kW, et bien là vous allez mettre seulement 7 heures. Et alors quelle est à peu près la différence? Il faut garder quand même comme ordre de grandeur que pour 7 kW, c'est vous récupérez 40 à 50 km d'autonomie par heure de recharge. Et pour ce qui est de la charge rapide, vous avez ici du combo CCS qui sur une borne de 100 kWh vous permettra de charger votre véhicule jusqu'à 80% en 42 minutes. Même défaut que sur le Kia e-Niro, c'est le positionnement de la trappe à l'avant. Parce que lorsque vous allez vouloir vous garer sur une place de parking et qu'il y a un véhicule devant vous pendant que vous êtes en charge, il peut détériorer votre capuchon en plastique. Allons ranger ces câbles de recharge dans le coffre. On va retrouver un espace initial autour de 315 litres, donc qui est quand même assez petit pour envisager un voyage à 5 personnes, mais vous avez en dessous ici une trappe dans laquelle on va pouvoir ranger différentes choses qui ne sont pas comptées dans les 315 litres. Aussi, chose bien faite, on a ici une prise 12 volts qui va vous permettre de recharger une glacière, un aspirateur pour le véhicule de manière indépendante et située dans le coffre. Et on retrouve le système audio qui est également ici. Pour étendre la capacité de coffre de ce véhicule-là, l'opération est très simple et ne nécessite qu'une seule main. Vous avez ici un loquet de chaque côté pour abattre la banquette. Ici, on retire cela et on atteint une capacité de coffre de plus de 1300 litres. Et avec ce Kia e-Soul, Kia a mis en place l'application UVO Connect qui vous permet de contrôler la batterie, la température de l'habitacle, trouver votre véhicule et encore beaucoup d'options. Alors comment est-ce qu'on fait? Téléchargez l'application UVO Connect sur le Play Store ou l'Apple Store, rentrez vos informations dans votre véhicule, ajoutez un véhicule. Donc là, il va falloir accepter les différentes étapes et mettre le numéro d'identification que vous trouvez ici, c'est votre numéro de série qu'il faut inscrire dans votre téléphone.
Donc j'ai bien rentré le numéro de série de mon véhicule, puis il a envoyé un code de confirmation à l'intérieur du GPS. Donc lorsque vous faites la manipulation, allumez votre voiture, puis vous renseignez le numéro qui vous est donné pour la confirmation. Et donc là, il suffit d'ajouter le véhicule, ça charge. Et puis Enrollment Successful Connecting to Server. Et donc sur votre application, vous allez avoir plein d'informations, pouvoir démarrer l'air conditionné, arrêter ou démarrer la charge. Bon là, ce qui n'est pas notre cas, évidemment, vu qu'on n'est pas encore en charge avec ce véhicule. Mais vraiment très pratique. C'est ce que vous retrouverez également sur le Kia e-Niro version 2020. D'ailleurs, à propos du Kia e-Niro qui va sortir, n'oubliez pas qu'en haut à gauche de votre écran, on a testé le Kia e-Niro de la version 2019 avant que vous puissiez vous faire un bon avis des différences qu'il y a entre un millésime 2020 et un 2019. Donc je vous reprends après que vous ayez cliqué sur la vidéo juste ici. Ça y est, vous l'avez vu? Montez à bord. Je vais vous montrer de quoi ce Kia e-Soul est fait. Premier avis sur cette finition lorsqu'on s'assoit dans ce Kia e-Soul, c'est de bonne facture. On sait qu'on est sur un véhicule dans les gammes de 40 000 €. On a un très beau volant en cuir, avec ici la couverture qui est également la casquette en cuir qui est pas mal. Après, on est ici sur de la mousse en cuir, du piano black qui fait vraiment tout le long de la planche de bord. Et après voilà, on a différents un peu mélanges. Ici, il y a une finition un peu en aluminium brossé qui est pas mal. Et après, c'est pareil, le même système de mousse cuir. Et en bas, des plastiques durs comme un peu sur tous les véhicules de marché automobile. Alors concernant la console centrale, il y a un élément qui nous saute un peu aux yeux, c'est que à l'extérieur, le Kia e-Soul est réputé pour avoir un style qui est cubique. Et pourtant, à l'intérieur, on a des formes de tableau de bord qui sont quand même plus arrondies, notamment avec cet écran de 10 pouces qui vient s'installer au centre, avec tout ce qui concerne la radio. En dessous, on va avoir tous les éléments pour la climatisation et en dessous, l'espace multimédia avec une prise 12 volts, une première charge USB, une deuxième charge ici, une charge sans fil en quille pour son téléphone que l'on vient d'apposer juste là. Et s'ensuit ici la boîte de vitesse, le start and stop, le réglage des modes chauffants, le drive mode entre éco, standard et sport. Et on a également l'option sur ce véhicule, sur la finition design du volant chauffant. Et ensuite la fonction parking du frein à main qui est juste ici. Pour continuer, donc à droite du frein à main, on va avoir deux portes gobelets. Ici un petit rangement pour pouvoir poser des pièces. Et ici un plus grand, où on va pouvoir ranger encore davantage différents items. Où cette fois-ci, on n'a pas de câble de recharge à l'intérieur. Pour autant, en termes de rangement, le Kia e-Soul n'est pas en reste. Effectivement, côté conducteur ou passager, vous allez toujours avoir davantage de rangement pour ranger des items et avec une boîte à gants qui est également assez grande. Au niveau de l'assise et de la sellerie, sur cette finition design, on a un mélange cuir et tissu et sur la version premium, on aura une finition totalement en cuir. Bon, le Kia e-Soul est évidemment une Kia, donc on retrouve des éléments qui sont partagés avec sa sœur, le Kia e-Niro, notamment ici au centre avec le porte-lunettes et ses grands pare-soleil qui d'ailleurs nous couvrent pas mal la vue étant donné qu'il me reste ça comme vision lorsque le pare-soleil est apposé. Pour rester sur le poste de pilotage, élément très pratique, c'est le changement de position du volant en profondeur et en hauteur, donc qui est vraiment top et très facile à mettre en place. À la gauche, on va avoir le VES, donc qui est le petit bruit environnant lorsque on active ce bouton. Regardez si j'active le bruit que ça va faire. Voilà, donc on a ce petit bruit comme ça pour prévenir les piétons à faible allure. Et puis à gauche, on va avoir le maintien dans la ligne, bouton qu'on retrouve également sur le volant, et puis un système de série sur la finition design avec un système audio Harman Kardon. Bon, on n'a pas encore parlé d'habitabilité à bord, à l'arrière. C'est parti. Eh bien écoutez, je me sens plutôt bien à l'arrière. Hein. Alors le Kia e-Soul est un petit monospace qui fait 4,20 m. Eh bien écoutez, pour quelqu'un qui fait 1,80 m comme moi,
Je suis vraiment parfaitement bien assis. J'ai énormément de place, autant pour mes genoux que pour ma tête, parce que le véhicule est un peu plus haut. La qualité de finition est encore pas mal à l'arrière, on est très bien assis. La banquette arrière est très confortable. Petit point que je ne comprends pas, c'est qu'on a un espace de rangement ici en cuir derrière le siège passager et qui est très bien et qui est très beau. Par contre, on n'en a pas derrière le côté conducteur. Néanmoins, une option que l'on a sur ce Kia e-Soul et qu'il n'y a pas sur le Kia Niro version 2019, c'est une petite prise USB ici pour les passagers, permettant de brancher son smartphone ou sa tablette, notamment pour de longs trajets. Sur ce Kia e-Soul, lorsqu'on est assis, on s'y sent très bien. Le Kia e-Soul est un 5 places et du coup, en étant ici au centre, je suis bien assis. Après, je pense que c'est comme tout véhicule qui font notamment 1,80 m de large, c'est l'espace pour les épaules avec les occupants à l'arrière. Donc on pourra mettre des enfants et 2 adultes et un enfant, mais 3 adultes à l'arrière, ce sera un peu plus complexe. Bon, voir ce Kia e-Soul, c'est bien. L'essayer, c'est quand même mieux. Alors c'est parti pour notre essai dynamique. Avec, on n'oublie pas la ceinture de sécurité. On enclenche le mode drive et c'est parti pour notre essai dynamique. Je pensais vous avoir perdu. Bienvenue sur cet essai dynamique. Rembourrage au niveau des sièges sur ce véhicule est la première chose qui me saute aux yeux lorsque je m'installe pour conduire. Il est parfaitement rembourré, on a une assise qui est impeccable, on pourrait dévaler des kilomètres et des kilomètres sans aucun problème à bord de ce véhicule-là. Le Kia e-Soul a un style très spécifique, cubique, et on pourrait penser qu'avec ça on aura une moins bonne visibilité à bord. C'est pas du tout le cas, on a vraiment un pare-brise qui est très large et avec très peu de zones d'angle mort, voire pas du tout. Alors voyons voir ce que ça donne à l'accélération. On passe en mode sport et puis on enfonce la pédale d'accélérateur. On entend ces pertes d'adhérence qu'il y a eu au démarrage parce qu'on a un couple qui est très important, autour de 400 Nm, qui on le rappelle est supérieur à celui d'une Renault Alpine et d'une Porsche Boxster, donc on est vraiment sur la catégorie des sportives, et pourtant on est dans un mini monospace à bord de ce Kia e-Soul. Le Kia e-Soul est très souvent comparé à sa grande sœur, le Kia Niro, parce qu'elles partagent la même base, la même autonomie, le même moteur. Elles ont énormément d'éléments en commun, ce qu'on a pu voir pendant cet essai. Et au final, leur agrément de conduite est vraiment très différent. Lorsque sur un Kia Niro, on est sur un véhicule qui est vraiment très confortable et pas trop sportif, sur un Kia e-Soul, on va ressentir un peu plus de sensations de conduite, notamment pour ceux qui ont un peu la passion automobile et qui recherchent des sensations en conduisant leur véhicule, même à faible vitesse. C'est le e-Soul qui pourra davantage vous les transmettre que le Kia Niro. Pour revenir sur les infos énergétiques du Kia Niro, donc à travers notre tableau de bord, lorsqu'on va cliquer pour connaître l'autonomie restante, on va avoir le détail de notre consommation du véhicule et la pondération de chacun des éléments. Donc ici par exemple on a la climatisation qui est désactivée. Si je l'active, on va voir qu'ici elle a augmenté et que maintenant elle représente 1% de la consommation. On a des appareils électroniques qui sont en train de se charger, ça représente 10% de la consommation de la batterie et donc 89% restant à la conduite. Ce qui est intéressant, c'est que là on passe au feu vert, on voit qu'actuel c'est 0 kW, quand on avance c'est 15, et si là je passe en mode sport, donc ici on est en mode sport, et que j'accélère d'un coup, vous voyez que ça augmente de manière très rapide et en continu. Vous avez vu que ça passait dans le négatif, ça c'est la régénération de la batterie, donc vraiment très bon point pour connaître un peu et identifier
quels sont les pôles énergétiques de consommation de son véhicule en temps réel. En termes d'équipement, on a un peu tout ce qu'il nous faut dans un véhicule. Ça va du régulateur de vitesse, du maintien dans la voie, ou si vous dépassez la ligne, ça bip, du respect de la distance de sécurité avec les véhicules qui sont devant vous. Donc vraiment, pour tout ce qui est équipement du véhicule à bord pour augmenter votre expérience de conduite, on a vraiment tout ce qu'il nous faut dans ce Kia e-Soul. Le Kia e-Soul est vraiment aussi amusant que très confortable à conduire. C'est une expérience de conduite qui est totalement différente d'un véhicule thermique. On va avoir ici un véhicule qui est joueur, mais qui en même temps vous met dans une situation de confiance importante, qui est capable de rattraper vos erreurs avec toutes ces différentes assistances à la conduite. Et tout cela pour un niveau de confort qui est vraiment très important. Donc on est très satisfait par notre expérience de conduite sur le Kia e-Soul, qu'on va trouver plus joueur qu'un Kia e-Niro. En conclusion, ce Kia e-Soul, on en a été très satisfait. On a beaucoup aimé son design et notamment la calandre à l'avant. On a adoré son comportement de conduite, notamment un peu sportif et un peu plus agressif que le Kia e-Niro. On a aussi beaucoup aimé son gabarit de 4,20 m qui nous permet d'avoir beaucoup de mobilité en ville et comme vous l'avez vu, qui offre une très grande habitabilité, que vous soyez à l'avant ou à l'arrière. Malgré ce que la presse en dit et ce que les gens pensent, nous, le style du Kia e-Soul, on aime beaucoup et ça a vraiment fait tourner des têtes dans la rue. On aimera un peu moins le petit espace de coffre. On regrettera aussi le positionnement de la trappe de recharge qui se situe à l'avant du véhicule. On aurait préféré qu'elle se situe sur les côtés. En conclusion, avec ses avantages et ses inconvénients et la comparaison qu'on a pu faire avec le Kia e-Niro, nous, chez BIV, on a préféré le Kia e-Soul pour son agrément de conduite, son confort à bord et un style, une bouille et avec un caractère qui est un peu plus agressif que le Kia e-Niro. Pour toutes ces raisons-là, s'il y avait à choisir entre les deux, on partirait pour celle-ci. Ce Kia e-Soul 64 kWh version design est affiché à un prix de 43 300 €. Pour les particuliers, vous avez un bonus écologique de 6 000 €. Pour les professionnels, un bonus écologique de 3 000 € avec des avantages fiscaux qui sont une TVS à 0, un amortissement sur une base de 30 000 € qui va passer à 33 000 € courant 2020 et surtout un amortissement de la batterie qui est autour de 15 000 €. Donc vous pouvez amortir l'intégralité de votre véhicule si vous êtes un professionnel. D'ailleurs, pour des offres de véhicules, que ce soit en location ou en achat, ou pour des solutions d'installation de bornes de recharge, surtout n'hésitez pas à aller sur notre site bivev.co et pour cette vidéo, nous laisser un commentaire en description pour nous dire ce que vous pensez de ce véhicule. On vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera encore une fois 100% électrique.